Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source mobilisé, comme le reste de la rédaction, pour vous faire vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a 22 ans et son nom est inscrit dans l'histoire de la natation. Léon Marchand a gagné 5 médailles olympiques, 4 en or en individuel et 1 en bronze en relais. C'est le Français qui a remporté le plus de médailles pendant ces Jeux. On lui a déjà consacré un podcast au début de Paris 2024, mais depuis son histoire a basculé. En quelques jours, Léon Marchand est devenu une star mondiale de la natation. Cet épisode de Code Source est raconté par Éric Brunat qui suit Léon Marchand pour Le Parisien depuis des années. Une fois n'est pas coutume, on commence ce podcast par la fin. Dimanche 4 août, Paris La Défense Arena. Léon Marchand, qui a déjà 4 médailles d'or en poche, en termine avec ses Jeux. Relais 4 x 100 mètres avec Florent Manodou, Maxime Grousset et Johan N'Doye Brouard. Éric Brunat, décrivez-nous le relais français. Alors déjà, avant de décrire le relais, on peut peut-être décrire l'ambiance parce que c'est une des dernières courses, c'est l'avant-dernière course d'une semaine extraordinaire. Il reste juste un relais féminin après celui-là. Donc les Français sont galvanisés par le public de Paris La Défense Arena. Allez, c'est une course pour écrire une nouvelle fois la magie ici à Paris, dernière journée. 4 x 104 nages, messieurs, avec Johan N'Doye Brouard. Johan N'Doye lance le relais. Léon Marchand prend le relais. Et Léon Marchand qui est parti, les Français qui sont côte à côte. Ensuite, Maxime Grousset en papillon arrive à creuser un bel écart et Florent Manodou attaque le crawl en tête. Bon, il a de sérieux clients face à lui, au moins les Chinois et les Américains. Il arrive à résister sur la première partie de course, craque sur la fin et se fait dépasser par une fusée chinoise nommée Panzani. Florent Manodou contre le Chinois. Allez, Flo ! Qui est le nouveau recordman du monde du 100 mètres, et les Américains. Et la France prend la médaille de bronze. Podium pour l'équipe de France, la Chine qui va gagner et la France qui remporte la médaille de bronze. C'est l'euphorie parce que c'est un énorme moment de partage entre 4 garçons qui ont des trajectoires différentes, qui ont eu des semaines différentes aussi, parce que Florent Manodou a gagné le bronze sur 50 mètres nagibles. C'est le bronze qu'il était venu chercher pour parachever une carrière olympique magnifique avec 6 médailles au total. Léon Marchand a éclairé la semaine avec ses 4 médailles d'or. Et Maxime Grousset et Johan N'Doye, eux, n'avaient encore rien jusque-là, donc cette médaille de bronze a une valeur énorme pour eux. Le lundi 5 août, vous suivez Léon Marchand toute la journée, notamment au Club France, où il est au milieu de milliers de supporters français venus voir leur héros. Décrivez-nous l'ambiance. Pour plaisanter, on peut dire que c'était un accueil de Céline Dion au Club France, quoi. C'est-à-dire Léon Marchand est arrivé avec 8 gardes du corps, bodybuildé, oreillettes, avec les lunettes de soleil, et il y avait un accueil de rockstar. Et après, pris dans un tourbillon un peu déjà médiatique, avec beaucoup de demandes, beaucoup de plateaux, télé, radio enchaînés, et quelques présentations sur scène devant un public en délire total. C'est la première fois qu'un parc des champions comme celui-ci est mis en place pendant des Jeux Olympiques. Est-ce que ça rajoute quelque chose ? Ça change quoi en fait, une scène comme ça, face à un monument aussi mythique ? Déjà c'est magnifique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et puis les Français sont au rendez-vous, je pense que le public a été incroyable depuis le début des Jeux. On a un peu l'impression d'être des rockstars effectivement, ça fait bizarre, on n'est pas habitué. C'est très rare pour un sportif, surtout pour un nageur. Donc on en profite, on écoute ce qui se passe, on regarde et on observe et on prend beaucoup d'amour du public. Éric Brunat, vous suivez Léon Marchand pour Le Parisien depuis 2019, vous l'interviewez régulièrement depuis 2019. D'un mot, depuis cette moisson d'or à Paris 2024, est-ce qu'il a changé ? Il n'a pas eu le temps de changer parce que sa moisson d'or est très récente. Il est en train de prendre conscience de ce qu'il a représenté pour la France pendant une semaine, de tout le bonheur qu'il a pu donner aux gens. Mais foncièrement, je ne pense pas qu'il change beaucoup dans les semaines ou les mois à venir. Comment vous pourriez le décrire humainement ? Il est comment ? Humainement, on peut le décrire par sa timidité et son humilité. Voilà, ce sont peut-être deux valeurs, surtout l'humilité, qu'il tire de son éducation familiale. Donc c'est quelqu'un qui, globalement, se regardait les pieds sur terre. Alors on va voir comment on en est arrivé là, comment il est devenu un tel héros pour les Français. On va revenir d'abord quelques années en arrière. Vous, ces dernières années, vous avez pu observer sa progression, par exemple en allant à 2 reprises aux États-Unis où il s'entraîne depuis 3 ans. Vous l'avez vu notamment pendant les championnats universitaires américains. En effet, j'ai eu la chance d'aller assister les 2 dernières années aux championnats universitaires américains, les finales NCAA.
Et par 2 fois, Léon Marchand a carrément survolé la compétition. La première fois, il n'a pas réussi à permettre à son équipe de remporter ces fameuses finales. Mais cette saison, son université d'ASU, pour la première fois, s'est imposée. Et c'est bien grâce à lui. Vous l'avez vu donc monter en puissance et pourtant, c'est assez peu connu, il a failli arrêter la natation à 2 reprises. La première fois est un peu anecdotique, il était tout petit et il trouvait l'eau trop froide. Comme il allait plus vite que les autres dans son club de Toulouse, il les attendait au bout de la piscine et il avait froid dans l'eau. La deuxième fois, c'était beaucoup plus important à la fin de l'année 2019 quand il avait 17 ans et alors qu'il commençait à se faire remarquer sur la scène mondiale de la natation. Il a ressenti beaucoup de pression, il avait peur de décevoir. Il venait à peine de faire sa première grande médaille internationale et il a commencé à se rendre compte de ce que pouvait représenter la natation de haut niveau en termes de pression, de demande, etc. Il a commencé à y avoir quelques sollicitations et surtout il a commencé à se rendre compte de ce qu'il était capable de faire. Ce qui veut dire qu'il nageait un peu pour de mauvaises raisons, à savoir avoir peur de décevoir peut-être ses parents, de décevoir son entourage, de se dire qu'il fallait absolument gagner. Donc il est rentré dans une espèce de spirale totalement négative. Ces 2 parents qui sont d'anciens champions de natation, ils ont tous les 2 participé à des Jeux Olympiques. Un coach mental l'a aidé à positiver sa pratique de la natation, un certain Thomas Samut. Qu'est-ce qui a changé à partir de là ? Alors il faut déjà peut-être situer la période. C'est-à-dire que c'est tombé dans la période du Covid, du premier confinement. Donc le premier confinement l'a obligé à arrêter de nager, lui a permis de se recentrer sur sa famille, sur les siens, de faire le point, donc déjà de souffler un peu. Il a donc pris la décision de faire appel à un coach mental, un préparateur mental, pour l'aider à trouver quelques clés dans la suite de sa carrière, mais beaucoup plus sur le plan humain que sur le plan du sportif. Et dans ce sens, Thomas Samut l'a aidé à évoluer vers une notion de plaisir, de bien-être, d'arriver à se détacher de la performance sportive pour favoriser son développement personnel. Et il y a cet épisode clé que vous nous racontiez dans un précédent épisode de Code Source. Au mois de mars 2020, Léon Marchand écrit à l'entraîneur américain Bob Bowman, l'ancien coach de la légende de la natation Michael Phelps. Ce mail, Le Parisien l'a publié. Cher monsieur, je suis un nageur français. Mon nom est Léon Marchand, j'ai 18 ans. J'aimerais pouvoir rejoindre l'université d'Arizona State à l'été 2021 pour nager et concourir avec votre incroyable équipe. Pensez-vous que je pourrais obtenir une bourse ? Quel est le niveau d'études requis ? Vous trouverez ci-joint mon CV. Merci pour le temps que vous passerez à étudier ma demande. Sportivement, Léon. Bob Bowman accepte de le coacher quelques jours plus tard après une visio. Éric Brunat, le 1er août, vous avez publié une longue interview de Bob Bowman où vous lui faites comparer Léon Marchand et Michael Phelps. Michael Phelps qui avait décroché dans les années 2000 et 2010 23 médailles d'or olympiques, 13 en individuel et 10 en relais. Il y a une grosse différence, d'abord c'est leur physique. Léon Marchand a un corps moins athlétique que Michael Phelps. Déjà tout simplement parce que Michael Phelps est plus grand que Léon Marchand, il fait 6 cm de plus, il mesure 1m93. On va dire qu'il a un corps plus musculeux que celui de Léon Marchand, donc c'est là que se fait la grande différence. Léon Marchand s'est bien développé sur le plan musculaire depuis qu'il est aux États-Unis, mais on dirait, par exemple, pour le grand public, on dirait qu'il garde un physique entre guillemets normal. C'est-à-dire qu'il n'a pas les pectoraux démesurés d'un sprinter, il garde un physique assez bien proportionné. En revanche, Léon Marchand est plus aquatique que Michael Phelps, d'après Bob Bowman. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il glisse mieux dans l'eau. Pour faire très simple, on peut dire que Léon Marchand est plus poisson que Michael Phelps, c'est-à-dire que l'eau est plus son élément, Phelps est plus en puissance, Léon Marchand est plus en fluidité. Bob Bowman constate aussi qu'il doit donner ses directives de façon plus subtile, plus indirecte à Léon Marchand que ce qu'il faisait avec Michael Phelps. Bob Bowman a l'intelligence de s'adapter au caractère du nageur qu'il entraîne. Donc Michael Phelps avait peut-être plus besoin d'une méthode un peu plus militaire, rigoureuse, on donne des ordres, il exécute. Léon Marchand aime bien comprendre ce qu'il fait, aime bien qu'on lui explique tranquillement, donc la façon de communiquer n'est pas la même. Dernière différence, l'état d'esprit avec lequel Léon Marchand et Michael Phelps sont dans les minutes qui précèdent les courses en chambre d'appel ou au moment de monter sur le plot, ça n'a rien à voir. Sur ce plan-là, les deux sont totalement aux antipodes. Michael Phelps, c'était tout en tension, et Léon Marchand, c'est tout en relâchement. C'est-à-dire que Michael Phelps était tendu comme une pile électrique au moment de partir, vraiment on voyait en lui bouillir l'énergie. Et Léon Marchand, lui, arrive avec un calme et on a l'impression qu'il se nourrit, qu'il absorbe toute cette énergie pour la retransmettre dans sa course.
Éric Brunat, le dimanche 28 juillet, Léon Marchand monte sur le plot pour le 400 mètres 4 nages, première finale de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Et là, c'est une démonstration. C'est parti pour ce quadrathlon de la natation. C'est une totale démonstration. On peut dire que quand on regarde la course, on n'a pas trop le temps de se poser des questions pour savoir qui va gagner. Parce qu'il est très vite devant, il ne fait qu'accentuer son avance et il domine littéralement toute la concurrence. Il a 15 mètres d'écart, 15 mètres, c'est phénoménal. Pour finir avec près de 6 secondes sur le second et le troisième. Donc c'est totalement hallucinant, avec un temps de 4:02,95 qui est très très proche de son record du monde établi l'an passé. Oh là là, Léon Marchand qui continue, Marchand qui est parti, Marchand qui est devant, Léon Marchand, champion olympique, avec un nouveau record olympique, celui de Michael Phelps. Phénoménal! À ce moment-là, des dizaines de millions de Français regardent cette performance, soit chez eux devant leur télé, soit dans des bars. Le grand public français découvre le phénomène. Oui, on a vécu cette course en direct au Club France. Ça y est, Léon Marchand, médaillé d'or, champion olympique. Notre Français, le Club France a vibré. Regardez, les supporters sont là. On chante évidemment, tout le monde est venu le supporter. Éric Brunat, est-ce que même vous êtes un peu surpris par l'écart creusé avec ses adversaires ? Alors surpris oui et non, parce qu'on sait que le 400 mètres 4 nages, c'est la distance de Léon Marchand, c'est sa distance favorite, celle où il a le plus de marge. Ce qui peut surprendre, c'est qu'on ne pouvait pas savoir dans quel état il allait arriver à Paris et pouvoir gérer toute cette pression, tout ce public. Il faut savoir que dès le dimanche matin en série, il y avait 17 000 personnes en train de scander « Léon, Léon », du jamais vu en natation. Donc on pouvait peut-être penser qu'il serait non pas écrasé, mais qu'il subirait un peu cette pression. Et là, il arrive, il gagne et il s'en va. Et ce n'est pas terminé. Déjà, Léon Marchand se lance un défi fou. Il veut s'aligner dans le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse. C'est le même jour. Et il sait qu'entre les deux finales, il n'y aura que 2 heures d'intervalle. Même son entraîneur, Bob Bowman, est circonspect. Alors, ce qui posait problème à Bob Bowman, ce n'est pas tant les finales que la veille, c'est-à-dire la journée où il fallait faire 2 fois les séries et 2 fois les demi-finales avec un temps beaucoup plus court que les 2 heures qui séparaient les 2 finales. Donc c'est sur ce plan-là que Bob Bowman était inquiet. Et il faut savoir que Bob Bowman a quand même une expérience énorme et n'a jamais tenté de faire disputer à Michael Phelps 2 courses individuelles dans le même jour. Donc il était plus que mesuré. Et il a fallu que Léon Marchand, si j'ose dire, le travaille au corps jusqu'au dernier moment pour le convaincre qu'effectivement il pouvait le faire. Une fois qu'il a remporté l'or du 400 mètres 4 nages, on peut dire ça a déridé Bob Bowman qui lui a dit « tu le sens, vas-y ». Le mardi 30 juillet à 20h37, Léon Marchand est en finale du 200 mètres papillon. Face à lui, il y a notamment un Hongrois, Christophe Milák, gros adversaire. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors pour faire simple, on peut dire que sur les 4 courses individuelles que Léon Marchand doit disputer dans la semaine, la plus grosse adversité, c'est sur le 200 mètres papillon et c'est Christophe Milák. Christophe Milák, c'est le champion olympique en titre, c'est le recordman du monde, donc c'est celui qui peut empêcher Léon Marchand de faire le grand chelem dans la semaine. Après 150 mètres de course dans ce 200 mètres papillon, Léon Marchand est mené par Christophe Milák. C'est fort ce que fait Milák quand même pour l'instant, il construit magnifiquement sa course, il n'y a pas de défaillance. Décrivez-nous ce moment. Honnêtement, on se dit, ce coup-là, ça peut être l'argent. Parce que Milák est devant, Léon Marchand est bien derrière et on attaque le dernier virage. Allez Léon, il faut être à peu près au niveau des épaules à ce virage pour avoir une chance d'aller chercher le titre. Il revient fort Léon, allez. Et là, on attaque la dernière coulée. La coulée, c'est à chaque virage le moment où on passe sous l'eau et puis on ressort pour continuer de nager. La coulée, c'est le point fort de Léon Marchand. Donc là, tout le stade est debout et en fusion complète, c'est l'effervescence. Alors après la coulée, Léon Marchand ressort juste derrière Milák, alors qu'il était bien distancé avant le virage. Il commence à refaire son retard. Léon Marchand contre... Il a mal le Hongrois. Christophe Milák et Léon Marchand qui revient. Milák s'en rend compte, parce qu'on voit sur les images que Milák jette un petit coup d'œil en coin à sa gauche, en train de se dire « c'est pas possible, il va pas me doubler ». Qui est en train de passer Milák, il va le faire, le pape du pape est français, Léon Marchand remporte son 2e titre. Et là, Léon Marchand le dépasse et Milák ne peut plus rien faire et Léon Marchand va toucher premier. C'est sûrement le moment le plus magique de toutes les courses, de toute la semaine de natation des Jeux Olympiques. C'est une des courses qui restera dans l'histoire pour sa dernière ligne droite, tellement c'était extraordinaire la façon dont il a doublé Milák.
Et comment il est, lui ? Presque d'un calme olympien. C'est-à-dire qu'il jubile, mais il est obligé de contenir toute la joie qu'il aurait envie de partager avec le public, parce que 2 heures plus tard, il doit aller conquérir une 3e médaille d'or sur 200 mètres brasse et qu'il ne faut pas perdre la moindre énergie. 22h31, il prend le départ de ce 200 mètres brasse. Comment ça se passe pour lui ? Je crois que tout le monde a pensé pareil une fois qu'il a gagné le 200 mètres papillon. Personne dans l'aréna pouvait imaginer un seul instant que Léon Marchand n'allait pas gagner le 200 mètres brasse. Parce que déjà, il est largement au-dessus en brasse, galvanisé par ce qu'il avait fait avant dans la course qui était probablement la plus difficile de la semaine. Il était presque impossible que cette course-là lui échappe. Et le chrono qui va tomber, Léon Marchand, champion olympique, record olympique. Et le record olympique, quelle sensation! Léon Marchand est énormissime. Léon Marchand s'impose à nouveau et avec ce doublé réalisé le même soir, il dispose maintenant de 3 médailles d'or olympiques. Par exemple, c'est autant que Marie-Josée Pérec sur l'ensemble de sa carrière, ou encore Teddy Riner avant ses Jeux. Et surtout, Léon Marchand est devenu une star mondiale de la natation. Le grand public qui avait laissé échapper le 400 mètres 4 nages du dimanche, là, a beaucoup de mal à fuir le doublé du mercredi. Là, c'est sûr que ça le fait entrer dans une autre dimension. Je discutais avec Roddy Gaines qui est triple champion olympique et qui est le commentateur vedette de NBC, donc NBC qui est le plus gros diffuseur des Jeux, et qui me disait que sur les antennes américaines, Léon Marchand avait eu un traitement égal sinon supérieur aux nageurs américains. Alors il faut savoir aussi que comme il s'entraîne aux États-Unis, les Américains aiment bien en prendre un peu la paternité, mais quand même ça donne le niveau du traitement médiatique de Léon Marchand. Dans le Parisien, vous avez fait plusieurs papiers sur l'entourage de Léon Marchand. Il y a donc ses parents, anciens nageurs. Il y a aussi son petit frère, Oscar, 17 ans, qui est son premier supporter. Oscar, c'est le premier qui se précipite dans ses bras pour aller le féliciter après une médaille, un podium. Là, en l'occurrence, après toutes les Marseillaises, c'est le premier qu'il est allé étreindre. Et c'est celui qui, pour la petite anecdote, depuis 2022... se balade sur chaque grande compétition avec un portrait de Léon Marchand, donc une grosse photo de Léon Marchand, et derrière, à chaque fois, est paraphé l'endroit où ils sont. Donc il y a marqué Atlanta 2022, Budapest 2022, Fukuoka 2023. Et cette année, il a été un peu frustré à Paris La Défense Arena parce que le comité d'organisation qui a organisé des groupes de supporters officiels a donné à tout le monde des pancartes géantes, plus grande que la sienne, donc il n'a sorti la pancarte que pour la première course du 400 mètres 4 nages, et il a jugé qu'ensuite elle pouvait aller se reposer. Dans l'équipe Marchand, il y a aussi une avocate, amie de la famille, et elle a un rôle clé face aux très nombreuses sollicitations. Alors, il faut savoir que Léon Marchand s'inspire beaucoup de Kylian Mbappé. C'est-à-dire Kylian Mbappé dont les intérêts sont gérés par la maman. Léon Marchand aime bien faire gérer ses intérêts en famille, par des gens en qui il a confiance. Donc en gros, ce sont ses parents, son frère et son avocate qui est avant tout une amie de la famille. Leur credo, c'est assez facile, ça tient en 3 lettres, c'est non. Donc ils ont refusé énormément de sollicitations depuis 2-3 ans parce qu'il avait un idéal olympique. Et ils n'ont pas vraiment l'intention de changer de méthode dans les mois à venir quand Léon Marchand va crouler sous les sollicitations. 3 médailles d'or, 3 finales, mais à chaque fois, il y a aussi avant les séries et les demi-finales. On sait comment il récupère après les courses et dans quel état physique il se trouve avant sa 4e finale, le 200 mètres 4 nages. Avant de disputer la finale, il en est déjà à 10 courses individuelles. Alors après, il faut savoir qu'il y a tout un protocole qui est mis en place autour de lui pour optimiser sa récupération. Dès qu'il sort de l'eau après chaque course, on lui fait ce qu'on appelle une prise de lactate, c'est-à-dire qu'on lui prélève une goutte de sang dans l'oreille pour calculer, en gros, pour faire très simple, combien de temps il va lui falloir pour récupérer. Ensuite, il part dans un bassin de récupération nager, parce qu'un nageur, ça nage toujours. Donc il part nager, se régénérer, et au bout d'une 20aine de minutes, on reprend une autre mesure pour savoir où il en est. Donc il a toujours conscience exactement de sa capacité à refaire des courses. D'un mot, il a la chance d'avoir un corps assez exceptionnel en matière de récupération. Il y a eu des mesures qui ont été faites par la cellule optimisation de la Fédération française de natation, et il fait partie des nageurs qui récupèrent le plus vite. C'est une course pour l'éternité. Léon Marchand. Le vendredi 2 août à 20h49, Léon Marchand va essayer d'aller chercher un 4e titre olympique dans l'épreuve du 200 mètres 4 nages. C'est la dernière course individuelle, donc là c'est le dernier coup de collier, c'est peut-être la dernière médaille d'or. Donc Léon Marchand s'élance en papillon, il vire en 2e place.
Et au virage, il prend la tête et il ne va jamais la lâcher. Nickel. Il est en place, il est déjà devant dans cette course, il la domine. Il va creuser l'écart, un peu, j'oserais dire, comme d'habitude. Et là, comme tous les jours depuis le début de la semaine, il va faire sa brasse au son du public. Mais il y a le public qui donne de la voix. Allez, de toute façon, il sait ce qu'il faut faire. Léon, ils sont 15 000 dans ta ligne, il y a les champions. Qui lui donne une énergie folle et forcément dont il profite à chaque mouvement dans l'eau. Ici, en France, il va réussir son pari impossible. 4 titres olympiques avec 3 titres olympiques. Oubliez tout ce que vous avez vu. Le plus grand champion français sur une Olympiade est toulousain. Il a 22 ans. Il s'appelle Léon Marchand. Et il finit à 6 petits centièmes du record du monde en 1,54,06. Et là, il peut vraiment laisser exploser sa joie ? Là, il peut enfin savourer parce que il était, mine de rien, c'est quand même difficile à imaginer, quelqu'un qui a gagné sa première médaille d'or presque une semaine avant et qui depuis reste dans sa bulle concentré pour accomplir tout le chemin qu'il s'est fixé. Donc là, c'est le bout du chemin, 4 courses, 4 médailles d'or, 4 records olympiques. Donc il a tout fait, c'est le moment où en effet il peut savourer. Son entourage, ses parents, son frère, comment est-ce qu'ils vivent cette folie ? 4 médailles d'or au JO. Ils la vivent très posément parce que, tout simplement, déjà, ce sont des nageurs. Enfin, ils ont été tous les deux nageurs de haut niveau. Donc ce sont des techniciens, donc ils savent ce que c'est la natation. Il y a tout ce côté technique. Ensuite, parce que ce sont des gens qui sont discrets, réservés, donc ils ne s'enflamment pas. Donc ils ont éprouvé beaucoup de plaisir pendant la semaine. Ils ont bien fêté toutes les victoires de leur fils parce qu'ils ont un clan d'amis un peu dans toute la France et surtout à Toulouse. Donc il y a eu jusqu'à 40 personnes qui sont venues avec eux voir Léon Marchand pendant les courses et tout. Donc ils ont bien profité, ils ont bien fêté, mais ils ne sont pas du genre non plus à s'enflammer. Éric Brunat, est-ce que Léon Marchand peut rêver de battre le record de Michael Phelps, 23 médailles d'or au JO ? Alors c'est toujours beau de rêver, mais là on va quand même rester réaliste. Et surtout, il ne faut pas se focaliser sur les 23 titres de Michael Phelps. Les 23 titres de Michael Phelps, c'est un trompe-l'œil, parce que Michael Phelps a gagné 13 titres en individuel et 10 en relais. Soyons réalistes, la France n'a pas la densité des États-Unis en relais, donc il est impossible d'imaginer que Léon Marchand puisse un jour gagner 10 médailles d'or en relais. Donc si on se focalise sur les 13 de Phelps en individuel, sachant qu'il en a 4, que potentiellement il peut encore disputer 2 ou 3 Jeux Olympiques, alors là, pourquoi ne pas rêver ? Merci Éric Brunat. Paris 2024 est à suivre en temps réel sur leparisien.fr. 200 journalistes du Parisien sont mobilisés pour vous faire vivre ces Jeux. Les médailles, les performances, les histoires des athlètes et bien sûr les coulisses, la fête qui entoure cet événement. Rendez-vous aussi chaque matin bien sûr chez votre marchand de journaux. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Camille Ruiz, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, 24 interviews de médaillés d'or olympiques et paralympiques, et Crime Story, avec cet été une série de 6 épisodes consacrés à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.